Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 15. Réclamez votre droit à l'abondance. Une fois, j'ai demandé à une femme de rassembler tout son courage afin d'obtenir la chose qu'elle convoitait depuis bien longtemps et qui, finalement, était à sa portée. Je lui ai expliqué que son désir était sur le point d'être satisfait, que la loi d'attraction allait le lui apporter. Elle manquait de foi et répétait toujours « Oh, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour moi ». Elle n'était pas sortie de sa chrysalide, et bien que toute proche de la terre promise, elle refusait d'y entrer parce que c'était trop beau pour elle. Finalement, j'ai quand même réussi à la convaincre, car quelques années plus tard, elle entrait en possession de ce qu'elle désirait. Quel est le secret pour obtenir tout ce que vous désirez ? Je voulais attirer votre attention sur le fait que rien n'est jamais trop beau pour vous et que vous êtes digne d'obtenir tout ce que vous désirez. Vous avez droit au meilleur, c'est votre héritage direct. N'ayez donc pas peur, mais demandez et vous recevrez. Les belles choses du monde ne sont pas l'apanage des plus favorisés. Elles appartiennent à tous, mais ne viennent qu'à ceux qui savent qu'elles sont à eux et qui ont assez d'audace pour s'en saisir. Beaucoup de bonnes choses sont perdues parce que personne ne les recherche. Beaucoup d'excellentes choses vous échappent parce que vous pensez ne pas les mériter. Beaucoup de choses merveilleuses semblent hors de portée parce que vous manquez de confiance et de courage pour les réclamer et en prendre possession. Seuls les braves méritent l'or, dit le vieil adage. La règle est vraie pour tout ce qui touche au travail de l'homme. Si vous vous répétez sans cesse que vous ne méritez pas d'obtenir ce que vous convoitez, que c'est trop beau pour vous, alors la loi d'attraction vous prendra au mot. C'est ainsi. Elle agira selon ce que vous dites et ce que vous pensez. Pesez donc bien chacune de vos paroles, car elle s'y conformera. Dites et persuadez-vous que vous méritez le meilleur et que rien n'est trop beau pour vous. La loi d'attraction vous croira alors et agira en conséquence. N'oubliez jamais que tout ce qui existe vous appartient. Ainsi, peu importe ce que vous demandez, vous réclamez seulement votre dû. Soyez sincères dans vos demandes et elles seront exaucées. Plus vous serez déterminé à obtenir ce que vous désirez, et plus grande sera votre chance d'y parvenir. Faut-il être modeste pour attirer l'abondance ? Désir ardent, foi inébranlable et action soutenue vous permettront d'attirer ce qui vous est dû. Mais avant que ces forces se mettent en action, vous devez être totalement convaincu que ce que vous demandez vous appartient déjà. Faites bien attention, car le moindre doute freinerait le mécanisme de la loi. Demandez fermement ce que vous ambitionnez et ne laissez aucun doute quant à votre droit d'obtenir tout ce que vous voulez. Évitez de montrer une excessive humilité et modestie. Néanmoins, ne soyez pas arrogant ou dominateur, car la vraie force est dépourvue de vanité. Le fanfaron est un faible refoulé. Il fanfaronne pour cacher ses faiblesses. L'homme fort est calme et posé. Il a conscience de sa force et évite la frime et le bruit affectionné des sols vantards. Éloignez-vous de cette illusion qu'est l'humilité, cet état d'esprit docile et modeste. Redressez-vous et regardez le monde en face. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, soyez un homme, une femme. Cela s'applique aussi bien à votre attitude mentale qu'à votre comportement extérieur. Éliminez complètement la peur de votre esprit. Restez droit, faites face à la vie sans crainte et vous vous rapprocherez peu à peu de votre idéal. Pourquoi devrions-nous avoir le même état d'esprit que les enfants ? Profitez pleinement des joies de la vie. Saisissez toutes les belles opportunités et amusez-vous. Beaucoup de choses sont à votre disposition pour satisfaire vos désirs. Ne soyez pas intimidés. Observez les enfants. Jamais ils ne refusent les cadeaux qu'on leur offre. Ils savent d'instinct que rien n'est trop beau pour eux. Ils s'accaparent naturellement tous les jouets qui les attirent, comme si tout leur revenait de droit. C'est l'état d'esprit que nous, adultes, en quête de bonheur et de réussite, devons cultiver. N'oubliez pas que sans redevenir des petits-enfants, nous ne pourrons entrer dans le royaume des cieux.
Toutes les choses qui nous entourent sont là pour nous divertir. Servez-vous-en. Demandez-en autant que vous voulez, sans rougir. Ils sont à vous. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, demandez-le, car il doit être quelque part dans l'entrepôt invisible et infini. Demandez avec foi tout ce que vous désirez. Ne soyez pas timide, il y a largement assez pour tout le monde. Non seulement toutes ces bonnes choses sont là pour nous distraire, mais elles peuvent aussi être très utiles à l'apprentissage des leçons de la vie. Amusez-vous et profitez-en le plus possible. Cependant, gardez à l'esprit que vous ne devriez jamais trop vous y attacher. Elles ne sont là que pour votre usage et votre plaisir. Elles ne font pas partie de vous. Prenez garde de ne pas devenir leur esclave, car elles ne sont pas essentielles au bonheur. Soyez maître des circonstances. La différence entre le maître et l'esclave des circonstances est que ce dernier estime qu'il n'est pas digne d'obtenir tout ce qu'il désire. Du coup, il se contente de peu et n'ose pas demander plus. Il ne profite pas de la vie, rate toutes les belles opportunités qui s'offrent à lui. De plus, en accordant trop d'importance et en s'attachant aux petites babioles sur son chemin, il les laisse faire de lui leur esclave. Il a peur qu'on les lui prenne et se referme sur lui-même au lieu de s'ouvrir aux autres. En revanche, le maître sait que tout lui appartient et qu'il suffit de demander tout ce dont il a besoin jour après jour. Il réclame le maximum car il sait qu'il existe une réserve inépuisable de choses matérielles. Il profite pleinement de la vie, s'amuse autant qu'il veut. Pourtant, il ne s'attache pas trop à ses biens matériels. Il jette ceux qui sont usagés et en cherche de nouveaux. Lorsqu'il a atteint la promotion et que vient son tour de partir vers l'au-delà, il abandonne sans peine ses biens matériels qui n'étaient pour lui que des jouets. L'esprit confiant, les yeux brillants et le sourire aux lèvres, il entre dans le grand inconnu sans la moindre peur. À suivre, le succès est le résultat d'une loi et non de la chance.